Ah ouais, Julien, pas content. It's time for Tailgate Podcast! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate Talk, l'émission du jeudi soir qui sera diffusée vendredi sur toutes les plateformes d'écoute, où on va parler de toute l'actualité de cette semaine en NFL. On va revenir sur les moments forts de tout ce qui s'est passé. On va parler aussi de foot américain en Europe, parce que je vous préviens, il y a notre jus qui est remonté comme un coucou suisse. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il est en pleine forme. C'est bon, mercenaire helvète. Il a envie de parler de la FLE ce soir. J'ai envie de parler de la FA, du FL. Il aime parler de la FLE. On reviendra donc en fin d'émission sur le foot américain en Europe, mais avant, on a un programme relativement orienté AFC Nord, avec notamment la déclaration de Joe Burrow qui, on le rappelle, a annoncé qu'il trouvait les Bengals plus forts que jamais. Et ça, je sais que ça va plaire à mon Yaya. Mon Yaya est là, justement. Salut mon Yaya, comment ça va ? Salut Flav, salut Jules, salut Flo, salut à tout le monde dans le chat. Alicia qui est déjà là. J'espère que tout le monde va bien. Les beaux jours arrivent, il fait chaud. Voilà, c'est cool. Il On fait peut beau, courir il fait en chaud. short. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien de courir en short. Mon Flo est là aussi. Salut mon Flo, comment ça va ? Flo French Ça Touchdown, va, bien j'ai hâte évidemment, parce d'entendre qu'il y a plein de Flo. ce que notre poteau Julien va nous dire sur la FLE, parce que c'est vrai que ça part en freestyle. Et Il n'a rien à dire, il ne veut même pas en Moi, je parler. peux parler des CMO de qualification du FL sur les 2 dernières weeks, là, si tu veux. De toute façon, au jus, tu sais, il peut parler de tout. Hein. Ah oui, je peux pas. il est Non, mais si, il y a des trucs à dire. il est tout terrain, Julien. C'est ça. Mon jus, Spring Football News. Salut mon jus, comment ça va ? Mais salut, ça va bien. Content d'être là encore une fois, quoi. Ah oui, bah t'es là. On était déjà ensemble lundi, pour ceux qui n'ont pas entendu l'émission. On a reçu Yannick Wattfeld des Paris Musketeers sur l'émission Tailgate Europe avec Stéphane aussi de l'After Foot US et Wake qui n'était pas là ce jour-là. Voilà, on a passé une bonne petite heure à discuter avec Yannick Wattfeld. C'était particulièrement intéressant. Donc, si vous n'avez pas entendu l'émission, allez l'entendre parce qu'il nous raconte son parcours au Canada, son arrivée en France, et c'est l'un des joueurs qu'il faudra suivre dans cette saison 2026 de FA. On commence avec les Bengals de Cincinnati et donc cette déclaration de Joe Burrow avant-hier, je crois, ou hier, je ne sais plus, qui a donc annoncé « Nous avons fait une excellente intersaison, nous sommes plus forts que nous ne l'avons jamais été ». Voilà, c'est la phrase de Joe Burrow. Alors, bien évidemment, dans le chat, je vais vous faire réagir et je vais vous faire voter. On va espérer que les sondages fonctionnent aujourd'hui. Vous allez avoir un petit sondage jusqu'où iront les Bengals en 2026. Est-ce qu'ils ne seront pas qualifiés pour les playoffs ? Est-ce qu'ils seront en wildcard divisional, en finale de conf ou au Super Bowl ? Voilà, ce sera le premier sondage du soir. Pourquoi tu te marres, Yaya ? J'ai mort de rire du Super Bowl et Bengals dans la même Il y a phrase. dans le chat qu'on a des trucs, peut-être, non ? Intersaison ou interception. Défense, le Super Bowl. Ah oui, d'accord. Marie, elle connaît nos running gags. Oui, voilà. C'est pour Seb, la défense qui les emmène au Super Bowl. Donc, on va pouvoir voter. Je vous mets le petite affiche, les Bengals meilleurs que jamais. Je sais que ça va plaire à mon Yaya. Mon Yaya, donc, ces Bengals, tu es d'accord avec Joe Burrow ? Tu les vois meilleurs que jamais ? Oui, mais meilleur que les dernières. Dans le chat, vous votez 1, 2, 3 ou 4. Peut-être, mais de toute façon, tel Max Puissant, ils vont trouver un moyen de se saborder comme d'habitude parce que c'est une franchise qui ne sert à rien. Mais vraiment, désolé, Cholo parisien, mais ta franchise, mais c'est nawak. Tu vires Trey Hendrickson pour récupérer Dexter Lawrence, alors tu as quelques ajouts.
mais ça va pas combler. C'est une passoire. Cette défense, c'est une passoire. Alors oui, vous allez marquer des points. Oui, Joe Burrow va faire des miracles. Mais comme il n'y a pas de ligne, eh ben, il va se faire découper dans tous les sens. Il va être blessé, si c'est pas en pré-saison, à la week 4. Et puis la saison sera perdue. Et on aurait dû faire monter Boss du coach corner dans le live pour qu'il débatte avec Joe Burrow. Mais non, mais tu veux monter Boss, je t'envoie le lien. Ouais, il va parler de jeu. Non, mais parler de Joe Burrow. Remplace Nathieu. Vas-y, viens. Non, mais attends, envoie-moi un message si tu as envie de venir. Le vrai truc, c'est pas ça. C'est pas. Mais le pauvre Joe Burrow, c'est pas lui le problème. C'est tout le reste autour. Il y a rien. Il est livré. C'est un agneau sacrificiel, le pauvre. Il va se faire découper. Mais oh là là, mais les pauvres. Mais le pauvre. Espérance de vie limitée. Du coup, c'est lui aussi un peu le problème parce que là, la déclaration elle est problématique pour moi. Mais non, mais t'es obligé, ça s'appelle de la politique. T'es obligé de. Si tu commences en disant, ouais, bah de toute façon, c'est tous des tocards, machin, bah t'es obligé un peu de les booster, tes gars. Non, c'est mais le leader il y a naturel. deux façons de dire, mais on est passé de, ouais, bon, cette année, je sais plus trop si j'ai envie de jouer au foot, à, ouais, j'ai 3 ajouts, j'ai la meilleure équipe que j'ai jamais eue. Tu vois, je veux dire, dose un peu entre les deux. Moi, j'ai Pour vu moi, la il est presse bon. conf. Vas-y. Et la presse conf de Joe Burrow off-season, c'est le gars le plus chill avant les training camps. Donc, en fait, il est super serein. Il veut y croire. Donc, il n'y a pas de mystère, en fait. Hein. Il va pas dire on n'a pas les armes, on n'a pas ce qu'il faut, le chemin est encore long. Bon, bah, pour lui, il suffit qu'il y ait quelques signatures qui brillent. C'est déjà mieux que la saison précédente. Si tu veux. Donc, bon, enfin. Mais c'est un gars qui est super intéressant en phase de conférence, qui a souvent des analyses super pertinentes sur son équipe. Peut-être même plus que le head coach, tu vois. Donc, non, c'est. Moi, j'ai voté 2, là, j'ai voté wildcard divisional, tu vois. Est-ce que c'est factuellement faux? Est-ce que les Bengals, sous Joe Burrow, je parle, est-ce que c'est la meilleure équipe qu'il ait eue à sa disposition? Non. Non, il a été au Super Bowl avec une équipe. Moi, je pense pas qu'elle est meilleure. Elle pourrait peut-être se rapprocher, celle de 2021, mais il y a les doutes encore un peu quand même. Hein. Parce que visiblement, il visait notamment le recrutement de Dexter Lawrence en disant que maintenant la défense était améliorée. Ouais, et donc, mais tu lâches un 10e tour. Non, 10e choix, parce qu'un 10e tour. 10e choix, pardon. T'as rajouté 3 tours là. 10e tour. Mais qu'ils sont partis au 10e tour. Non, mais je suis grave par contre d'accord avec Aya sur le fait que, ouais, il n'y a pas eu de changement. C'est toujours le problème. La ligne offensive, c'est toujours la même. Et le problème des Bengals depuis 3 ans maintenant, c'est la ligne offensive. Donc, puis les ajouts, on parle de Dexter Lawrence qui était un bon joueur. On parle de Brian Cook des Chiefs. Alors oui, c'était un bon safety. C'est pas non plus. Ils n'ont pas été chercher Tyrann Mathieu comme les Saints l'avaient fait, qui sortait de 2 Super Bowl gagnants avec les Chiefs et qui était vraiment la pièce maîtresse. Brian Cook, c'est un bon safety, mais en tant que fan des Chiefs, je l'ai jamais trouvé indispensable. D'ailleurs, les Chiefs n'ont pas voulu le re-signer aussi, peut-être pour cette raison-là. Donc, Non, mais c'est un gars qui fait son taf. Ils ont pris aussi Kyle Duggar, tu vois, qui est un ancien des Patriots, que j'ai toujours aimé chez les Patriots. Et là, il est parti chez les Steelers pendant la saison. Il a fait le café chez les Steelers. Bon, ben là, il le teste avec un nouveau système c'est qui là que t'as dit Brian Cook, pardon. Voilà, Brian Cook. Il y a beaucoup de chercher Moffett. C'était un joueur des Seahawks, c'est un pass rusher. Il m'a fait, ouais. Ouais, bon, j'avoue, là-dessus, je connais moins. J'ai pas. Il y a Jonathan Allen qui est quand même un rusher solide, quoi. Bon, il y a quelques pièces. En fait, la défense peut tenir, hein, mais bon. Après, voilà, c'est ça, mais c'est toujours pareil. Bon, et puis, salut, boss. Salut, boss. Salut boss. Il y a des gens qui pop-up comme ça dans la conf. Oui, il y a des gens qui pop dans la conf. Non, mais il fait partie de la confrérie des fans de Joe Burrow. Alors, ça marche comme ça, Tailgate. Tu te ramènes, tu dis ton avis. Puis... Ouais, mais Joe Burrow, c'est un point. Joe Burrow, on le sait, on sait ses qualités, on sait que c'est un joueur exceptionnel. C'est pas lui le problème, c'est sa ligne. Et c'est Zach Taylor aussi le problème, mais bon, ça. Oui, voilà, et c'est le seul coach qui reste de cette division. Ils sont complètement. Enfin, c'est une franchise qui est dysfonctionnelle de toute façon. Après, techniquement, Stefanski fait sa meilleure saison en 2020 ou 2021 avec les Browns. Il a été limogé cette année. On peut espérer que Zach Taylor, si on suit la logique de la FC Nord, et notre ami John Burrow, Harbaugh est sorti cette année, et Tomlin. Mais l'année prochaine, du coup, pour lui. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que je crois qu'ils n'ont jamais coupé un coach. Enfin, le propriétaire n'a jamais coupé un coach depuis qu'il est propriétaire. Attends, je termine si tu veux.
Ah, vas-y. Le truc qui me fascine le plus chez Bengals, c'est que le GM, il est en place depuis 1999. C'est un gars qui est arrivé très jeune. Il est en place depuis 1999. Il y a pas Bah, faudrait peut-être qu'il dégage, quoi. Ouais, il y a C'est pas le un Giroud de problème la là. NFL. Mais je blague souvent Non, ça mais, non, avec un non, pote Il de les fan il des n'a pas Ravens. pris de R2 en Ligue des Champions. Il les a J'hallucine. amenés, une fois, une Et, par l'autre. et même quand j'ai découvert la NFL, je me suis renseigné sur plein de trucs et tu te dis, bon, bah, il y a des GM qui partent, tu comprends pourquoi. Mais toi, les Vikings, en ce moment, ils cherchent un GM, tu vois. Mhm. On est celui des Bengals s'il est viré. Non, mais je me demande si quand même il serait pas temps de virer ce gars-là, quoi. Parce que depuis 99, il y a eu quoi à part Andy Dalton, un Super Bowl et Joe Burrow, quoi. Il y a eu Simpson et son salto arrière. Il y a eu plein de trucs cool chez les Bengals. Autre chose. J'ai failli choisir les Bengals avant de supporter les Patriots. J'ai toujours bien aimé le flow de cette équipe. Mais bon, je pense que le GM, il a fait son temps, quoi. Comme Yaya, il a toujours Il va mourir. Oh, mais il faut pas grand-chose, c'est... Non, mais Alors, tu sais, attends. j'ai failli supporter les Seahawks, les Redskins, et c'est Non. tout. C'était Mais En fait, Bengals, t'as failli nous faire une nature, quoi. J'ai commencé en 2019, Ouais, donc c'est encore Redskins. C'est On vrai que commence moi, avec je suis pour Kennedy. tout le monde. Bon, attends, Mais- on va laisser la parole à Boss. Non, quand non, même, je pense parce qu'il faut virer le GM, et puis voilà, quoi. Ben, déjà, Salut. merci pour l'invitation. Et puis, bon anniversaire, parce que je crois qu'il y Ouais. avait un live D'ailleurs. spécial. Ouais, de le la joyeux anniversaire, les gars. Bon anniversaire. Merci, ouais, les 5 ans de la chaîne. C'était samedi. Donc, Ah, c'était officiellement. pardon, c'était samedi. Mais bon, on l'a fêté hier. Ouais, c'est ça, Ah, hier. donc, c'est bien, le live était bien hier, c'est bien ce qui me semblait. Oui, le live était hier, mais l'anniversaire officiel, voilà, c'était samedi. Et d'ailleurs, c'était un peu parti en cacahuète, mais big up à Mathieu. On s'est bien marré. Il était trop fatigué, du coup, il m'a dit qu'il pouvait pas être là ce soir, donc c'est toi qui viens faire la confrérie de Joe Burrow. Déjà, hier, il m'a dit, ouais, en vrai, je viens parce que c'est l'anniversaire, mais il voulait dormir. Donc, je pense qu'il dort du coup ce soir. Voilà, quoi. Déjà, ouais, donc merci pour l'invitation. Et oui, du coup, pour les Bengals, moi, je pense qu'il est. Déjà, Zach Taylor, qu'est-ce qu'il fout là? Je veux dire, on a sûrement le pire coach de la div. Et on se targue d'être le seul à l'avoir gardé. Oh, c'est super. Mais non, c'est le seul qu'il fallait tège. Et c'est le seul qui est resté. Tu vois, moi, à un moment donné, j'en peux plus de lui. Mais vraiment, j'en peux plus. Il aurait tellement dû partir. Il y a des trucs, des moves contre les Ravens en 2024. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais enfin, il prend le risque d'aller au TD alors qu'il faut prendre le field goal pour au moins aller en prolongation. Enfin, il y a vas-y, c'est une trompette, ce mec, faut qu'il dégage. J'en peux plus. Le GM, je comprends pas pourquoi il a viré. Là, je viens d'apprendre effectivement. Parce que je suis pas un fan des Bengals, je suis un fan de Joe Burrow, qu'on s'entend bien quand même. C'est Voilà. comme Mathieu. Ouais, C'est le sbire de Nathieu. C'est Nathieu qui a été formé par Boss. Je veux pas avoir la honte, tu vois. Donc voilà, je dis pas que je suis fan, voilà. Et en plus, je suis pas fan des Bengals, quoi. Donc, le GM, il s'appelle Duke Tobin. Il est là depuis 99. Il a 55 ans. Il est arrivé, il avait 27 ans. Je pense que c'est un mec qu'on lui a laissé largement le temps de prouver. Enfin, il y a un moment, NFL. Après, tu sais, c'est un peu une histoire aussi particulière, la Bengals et tout, Mike Brown et tout. Mais je sais pas, non, mais je suis d'accord avec toi. Il va faire encore 25 ans et puis on dira on aura eu un GM qui a fait 50 ans, c'est ça leur record. Ouais, mais ça, tu vois, il est là, pas laisser du temps aux Il gens. tente un truc peut-être. Non, mais d'accord, mais déjà, vire Zach Taylor. Ah ouais, non, mais virer Zach C'est Taylor. C'est la première brique dans la reconstruction, c'est virer Zach Taylor. Moi, j'en peux plus. C'est un prof de planche à voile, ce mec, faut qu'il dégage. Il a menti sur son CV. En vrai, il est prof de pédalo et il a dit ouais, vas-y, je vais tenter. Je vais écrire que je suis coach NFL. Et il y a un con qui l'a cru, visiblement. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il dégage à un moment donné. Moi, j'en peux plus de lui. Et puis la défense, oui, Joe Burrow, il rentre. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'il y a des TikTokers qui font des vidéos où il joue Joe Burrow qui rentre sur le terrain, qui marque. Contre les Ravens, il met 400 yards, 5 TD, on perd quand même le match. Alors, c'est pas, à un moment donné, vas-y, j'en peux plus, tu vois. Et il est en train. Alors, ok, sur les blessures, à un moment donné, vas-y, il commence à me saouler. Vraiment, il commence à me saouler. Je sais qu'à la week 3, je vais déjà plus le voir, ça m'énerve déjà, tu vois ce que je veux dire. Ça commence à me gaver. Après, sur les blessures. Non, cette année, il a dit qu'il avait une bête d'équipe. Il va peut-être tenir week 7. Ouais, il a une bête d'équipe, mais lui, il peut se péter quand même. Il a les os, visiblement, laisse tomber. T'sais. Donc, non, après, il se pète tout le temps. À un moment donné, ça. Je pense qu'il aime bien aller à l'infirmerie des Bengals. Alors, quelqu'un qui le tient, qui aime bien les voir.
Moi, Fais je gaffe, pense ils ont que... pas un gros budget, les Bengals. Hein. Et les gars, C'est le GM qui fait aussi le médecin. Hein. Ça se trouve, c'est la même infirmière depuis 1999. Non, mais pas Ouais, trop voilà. chier, là. et les gars, moi, Joe Burrow, moi, je l'ai vu dans un film. Il est super fort pour faire des pièges. Hein. Dans Maman, j'ai raté l'avion, il était C'est vrai. Allez, ça y C'est est. vrai, c'est vrai. Non, mais en plus, si son but, c'est Il d'aller a à... depuis longtemps aussi, alors. si son but, c'est d'aller à l'infirmerie pour les femmes, je sais pas si vous voyez ce qu'il fait en off-season. Il a pas besoin de ça. Hein. Il y a des vidéos de lui, franchement, j'ai Jaf qui me les envoie tout le temps parce qu'il sait que du coup, voilà, ça... Mais à un moment donné, déjà le move, la Batmobile, vas-y, j'ai rien dit. La coupe à la Eminem, j'ai rien dit. Mais à un moment donné, il va aux Oscars, il repart, il est reparti avec deux meufs là. Il y a des vidéos où il va en boîte de nuit, il sort d'un camion, il y a littéralement 10 meufs qui sortent et lui après qui sort derrière. Je crois que c'est sa line. Ouais. Il a des PTSD à cause des blessures. Et c'est pas des Après- meufs pour lui, c'est sa line qui l'accompagne. Elles sont peut-être plus endurantes que Saoline, hein, donc. Ah, ça, c'est sûr. Hein. C'est compliqué de faire pire. Hein. En fait, Mais, c'est cette équipe-là qui parlait qu'elle était meilleure que jamais. C'était pas les Bengals. Oui, voilà. c'est ça. Peut-être qu'il y a eu un L'équipe problème sur préférée. quiproquo. Non, mais la défense, c'est plus possible, quoi. Enfin, la défense, à un moment donné, tu peux pas mettre 400 yards, 5 TD et perdre quand même le match. Ouais, mais là, Genre, ce qu'il disait, c'est que cette année, il y a eu des ajouts, mais est-ce que ça va être Y a rien. suffisant? Y a rien. Bon, après, je me méfie des paroles, tu vois, d'un quarterback qui est censé être le leader, qui dit cette année, on a une équipe. D'une, il peut pas dire, ouais, en vrai, on a une équipe de trompettes, je les ai vus à l'entraînement, ça va être chaud patate, tu vois. Donc déjà, il peut pas dire ça. Et même, il est obligé même s'il y croit pas, il est obligé de dire que, tu vois, de mettre de la dynamique dans l'équipe. Il est obligé Ah, de mais dire, oui, ouais, cette année, ça va le faire et tout. C'est le principe d'un leader. Tu peux pas arriver et dire, franchement, les gars, il y a quoi Aaron Rodgers, tu vois. Il y a quoi Aaron Rodgers, je crois qu'avec Malik Willis, quand il était. Pas Malik, Jordan Love, quand il était rentré sur le terrain, que les journalistes lui avaient dit alors, vous l'avez trouvé comment? Il a dit en vrai, il est éclaté au sol. Voilà, mais c'est Aaron Rodgers, tu vois. Joe Burrow, il fera jamais ce genre de move, tu vois. Mais c'est Donc, comme la phrase, d'ailleurs, on l'a eu hier, hein, je crois, du coach du gars qui vient d'être drafté numéro 1. On dit oui, bon, bah, c'est le meilleur talent que j'ai vu depuis des années. Il est exactement au niveau auquel on l'attendait, machin tout. Tous les ans, on a cette phrase-là au mois de mai. Ouais. Tous les ans. Tous les ans. Bah, ça n'a pas loupé. Hier, bingo, tu vois, c'est tombé chez les Raiders. Voilà. Ah oui, il est exactement là où on l'attendait. Après, Ce sera c'est le vrai que les meilleur de- Raiders, Ah oui. les Raiders, c'est un peu des spécialistes quand même. Après, l'attaque, il y a ce qu'il faut. Il faut juste une défense. Non, il Bah oui. faut une ligne. Ah oui, il faut une ligne. Hein, Ouais, oui, alors, c'est la vrai. ligne, elle en s'est- vrai- elle s'est améliorée en Oui, vrai. elle s'est améliorée en vrai. Je veux dire, alors bon, tu sais, c'est le sous le flashback du Vietnam, mais quand tu as connu la ligne qu'il y avait il y a 3 ans, chaque année, en vrai, elle est éclatée au sol. Mais tu te dis, voilà, tu vois, c'est comme si tu crèves la dalle, on te donne une pomme. En vrai, bon, tu dis, oui, j'ai au moins la pomme, tu vois. Bon, ben voilà, là, tu fais ce que t'as, tu vois. Tu te Après, contentes c'est de toujours peu. pareil, t'es dans une division où tu as un côté TJ Watt, de l'autre tu as. Oui, alors par contre, les autres en face, ils font les Avengers pour le casser aussi à un moment donné. Voilà, c'est ça. ouais. T'es dans la seule division où tu as les deux meilleurs. T'as les deux meilleurs. Ouais, mais bon, pass comme rushers de la c'est, ligue, tu vois, comme c'était pas encore assez les Avengers en face, les Ravens, ils se sont dit, et si on prenait Trey Hendrickson, tu vois. bah, oui, voilà, en plus, T'as les trois maintenant. T'as les Et trois. puis il va avoir les boules en plus, il va vouloir. Voilà, mais vas-y. En plus, il va avoir faim, il va lui vouloir le péter dès la week, je sais pas C'est combien. peut-être ça, c'est peut-être ça. Il s'est dit, ah ouais, du coup, Trey Hendrickson, le poteau, il est parti côté les Ravens. Lui, il me fera pas de mal. Que dalle. Après, avec Joe Burrow, faut se méfier parce que quand tu crois un truc, c'est l'inverse qui se passe. Donc là, il y a un monde où, Ah, c'est les même Chargers, si ça. c'est cette année où il va tout éclater, alors qu'ils ont les Avengers en face. Alors, Donc, tu bon, sais que juste avant qu'on poursuive le débat sur les Bengals et tout, et je salue mon Steph qui est dans le chat aussi, et tous ceux qui sont dans le chat d'ailleurs. Salut, Steph. On a, il y a une chose qu'ils ont de bien chez les Bengals, c'est leur groupe Instagram de fans français, parce qu'à chaque fois ils nous repostent, ils nous machin. Donc voilà, on fait un coucou à Bengals France sur Instagram. Voilà, voilà. Big up à lui, ouais. Voilà, big up aux amis des Bengals. Tu vois, on va pas être trop méchants avec eux parce qu'ils sont gentils avec nous. On n'a pas de défense maintenant, une bonne commu. Voilà, bon, mais... on se console. On se console. online dans la commune. Mais pendant un temps avec Mathieu, c'était notre running gag de se dire qu'en vrai, on mange pas beaucoup de légumes pour pouvoir postuler sur la O-line. Bah, ça peut, hein. Ça peut marcher. Ouais, alors, il faut rappeler, non mais il y a un point important quand même sur le calendrier des Bengals, c'est le 3e plus facile de la NFL l'an prochain. Okay. Ça veut rien donc dire,
est-ce que si t'as pas, tu vois, si t'as les Bengals qui sont champions de division grâce à ce calendrier, un peu comme ont fait les Patriots cette année, tu vois, est-ce que t'es pas sur une saison en trompe-l'œil, tu vois, parce qu'au final, on se dira, bah, il avait raison, Joe Burrow, ils vont en play-off, c'est mieux, machin tout. Est-ce Ouais, Tu veux dire que c'est des gros laits, c'est ça? Hein? Tu veux dire que c'est des gros laits pour les trompe-l'œil? Oui, j'ai compris. Il y en a de chez toi, faut que je les envoie sur ma chaîne. J'ai 2-3 mecs chez moi à leur présenter, vraiment, au niveau des vannes. Vraiment, ils vont s'entendre, les gars, je te le dis. La prochaine fois, c'est pas Boss qui va venir, il va nous envoyer toute sa chaîne. Tu vois, je te dis, ça va être une bromance, visiblement. Non, mais après, ça veut rien dire, un calendrier facile. Après, demande aux fans des Patriots, à leur calendrier en bois là, et leur playoff en bois, s'ils pensent qu'ils méritent pas leur place au Super Bowl, tu vois ce que je veux dire? Parce il croit déjà, tu vois, que le Deflategate Gate, ça n'a jamais existé. Il y en a, ils yoyotent sur des débats qui ont largement eu lieu il y a longtemps. Les fans des Patriots, c'est un peu des platistes. Il y a un truc, tu sens que. Tu vois, c'est que Jus est fan des Patriots. Ah oui. On va retourner au Super Bowl dès cette année, les gars. Personne n'est parfait. Hein. Par contre, cette année, vous avez le troisième plus dur. Cherchez pas. AFC, c'est Patriots, les gars. Et non, mais attends. Chez vous. Boss vient de dire quelque chose de vrai. Wake, je me demande s'il n'est pas platiste. J'y ai pensé aussi. Les plus lucides que le reste de la ligue. T'as remarqué que je crois que je suis le seul à avoir voté 4? Ah, c'est toi qui as voté 4? Ouais, c'est moi qui ai voté 4. Alors attends, je vais te dire ça, mais Après, j'y crois pas une seule seconde, c'est juste parce que... Patriots, pour l'ambiance. Vous êtes 2 boss à avoir voté 4. Il y a 13%. Vous êtes 10 à avoir voté wildcard ou divisional. Et vous êtes 4 à avoir voté non qualifié en playoff. Non, moi j'ai pas voté, mais je dis wildcard quand même. Et je pense qu'ils se qualifieront parce que... Oui, bah, toi t'attends que tout le monde ait voté et tu... Non, mais Cleveland et l'Eurovision. Cleveland, je les aime bien, mais déjà ils vont jouer contre... ils vont jouer contre les Ravens, les Steelers, les Bengals, 12 points. Donc, ouais. Non, mais tu sais que hier, quand on a fait le live, j'ai mis un visuel avec le calendrier et des grosses affiches que j'avais sélectionnées selon moi, tu vois. Évidemment, j'avais mis 2-3 trucs des Bengals, 2-3 affiches des Bengals, tout le monde m'est tombé dessus en me disant mais pourquoi tu les mets? Vraiment, c'est des New York Jets, enfin voilà quoi. Il y en a, ils abusent quoi. C'est un peu forcé. Mais, en fait, avec les Steelers qui vont, voilà, on va en parler après, mais on va en parler juste après des Steelers. Voilà, les Browns, voilà, ça va jouer avec la division va se jouer avec les Ravens qui sont en reconstruction. Pas vendu par les Ravens encore. Hein. Ben, faut voir les Ravens, ouais, parce que. Moi, je pense que les Ravens, ça va se casser la gueule. Hein. J'attends que ça, enfin qu'on Lamar, son jeu, c'est de la course. Il a plus les cannes pour le faire. Il se pète tout le temps. Donc, il va devoir jouer à la passe. Là aussi, lui aussi, on va s'apercevoir qu'il a le niveau de Détroit française. Donc, j'entends beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup. Ça fait 5 ans que je le sais qu'il a le niveau à la passe d'un quarterback de 3e division française. Mais là, enfin, les gens vont s'en rendre compte, tu vois. Donc, alors, en parlant de 3e division française, de Lamar en France, de toute façon. Oui, il y a les Final Four. Alors, il y a un match de 3e division française ce week-end qui va se jouer au stade Mayol de Toulon. Oui, à Toulon. Donc, si vous êtes, voilà, tout à fait, les Scorpions de Murée, c'est chez moi ça. Oui. Donc, quoi, c'est chez toi, t'es à Toulouse? Je suis de Toulouse de base, ouais. Ah, mais moi aussi, je suis à Toulouse. Ça si vous... ça vous embête que je fasse la promo pour la Détroit? Oui, pardon. Le mec de Dakar qui est au-dessus, puis les mecs de Toulouse, ils sont en dessous. Et moi, je suis au milieu. Oui, au milieu. C'est affligeant. Donc, je disais un match de Détroit au stade Mayol de Toulon. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. En plus, il sera excellemment commenté. Bon, ça, vous ne le verrez pas. Mais il sera excellemment commenté puisque c'est mon ami Steph qui va commenter ce match avec mon autre ami Matt de l'Afterfoot US. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir ce match de Détroit. Il va falloir remplir le stade Mayol. Ce sera plutôt sympa pour du foot américain. Attends, donc ça veut dire que la D3, ils vont au stade Mayol et la D1, Casque de Diamant, ils vont dans un stade? Oui, et les Lights, ils vont jouer à Montargis. Quoi. Les Lights, ils vont jouer à Limoges. Est-ce que la D3 a des plus gros moyens que la FLE? Ouais, c'est ça. Ah, mais tu sais qu'il y a un stade avec pas d'équipe. Alors qui n'est pas fini, c'est une moitié de stade. Après, à Paris, il y en a plein des stades. Apparemment, il n'y en a pas assez pour les Lights. Ils sont en Mayol parce qu'ils jouent contre les Canonniers de Toulon. Donc, j'imagine que les mecs, voilà.
Ils ont des contacts. Oui. Est-ce qu'ils vont faire chanter le pilou-pilou avant de Ah, commencer? c'est sûr, s'ils vont rentrer sur le pilou-pilou, ils vont même ramener le speaker de Toulon. Par contre, là, on est en train de s'éloigner complètement Oui, du sujet. oui. Oui. On dirait ma Oui, chaîne, c'est- on fait des c'est tunnels, du mais tourisme. ailleurs. Ouais. Et c'est plus sympa de parler de ça que des Bengals quand même. Hein. Oh. Et j'ai rien dit sur les Giants. Hein. Et la dernière fois, j'ai été gentil avec les Giants. Surtout que là, on est censé parler de la dernière année d'Aaron Rodgers après. Oui, ben justement, on y Ah vient, ouais. voilà. Encore un quarterback fraude. Dernière année. Attends, c'est possible de dire ça. Bon, déjà, j'arrête le sondage là, puisque tout le monde voit les Bengals en wildcard, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Et on va passer à la dernière année d'Aaron Rodgers, puisqu'il a annoncé hier, alors il a annoncé ce week-end qu'il revenait avec les Steelers, hein, ça, on en a parlé longuement dans le podcast mardi, dans le podcast NFL de mardi, et il a annoncé hier ou avant-hier, je ne sais plus, ce serait sa dernière année, quoi qu'il arrive, a-t-il dit. Quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce fallait pas pousser. Imaginez, il gagne le Super Bowl. Bah là, Il faut c'est pas ça continuer. Ouais. Ouais, Non, c'est les ça va Patriots aller. qui vont gagner le Super Bowl. Ou alors il se foire complètement. Non, c'est les Cleveland Il ne faut pas Browns. retenter une autre année. Ouais, non, je pense que ça y est, c'est Non, la dernière. Il va raccrocher. C'est- Après, si tu penses qu'il y a moyen pour le Super Bowl, peut-être que t'es mis à l'ayahuasca comme lui. Est-ce que tu prends la même boisson? Est-ce que tu prends les mêmes plantes? Tu fais des dark retreats en fond des jungles? Mais est-ce que Ah, parce déjà qu'il faut il poser fait la bien? question. Est-ce que déjà il fait bien d'en faire une dernière? Ça, Non, c'est la mais il fallait question s'arrêter, à laquelle- Ouais, c'est Mais pas. ça fait pas 2 ans déconnant, qu'il ouais. devrait plus être là. Ça fait C'est- 3 c'est- ans il a- qu'il devrait arrêter. Ouais, 2, 3, il est en pré-retraite. Là, Même il chez les fait Jets, ce il fallait qu'il pas veut. y aller. Il fait ce qu'il veut. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que. Alors après, je vois. Évidemment que pour les clubs, c'est intéressant, ça reste un gros nom, ça va être un très très grand quarterback, voire l'un des meilleurs, ça fait vendre des maillots. Mais si t'es fan des Steelers, t'es pas content que de voir Aaron Rodgers qui re-signe. Salut Romain. Au passage, le Moi, je Steelers. suis curieux. Moi, Je suis curieux qu'ils aient pas continué avec Will Howard, quoi. Dire, au moins, il a fait un an déjà. Et j'ai bien aimé ce qu'il avait fait Will Howard en CFB. Donc là, putain, d'avoir fait une année derrière Rodgers, tu te dis, bah ça y est, allez, on le lance, quoi. Go Ah, mais Charles Rodgers, Rodgers. il apprend Et rien ça du prend, tout. Hein. et ça prend Ouais, Droit là, en exactement, plus, il va pas, c'est pas lui qui va former Drew Aller ou Will Howard. Oui, non, mais Enfin, il va bien sûr, rien bien sûr. Non, mais t'as le QB coach, t'as l'OC, t'as le système, Ouais. t'as tout le monde qui doit lui donner des tips à Droit là. Non, mais même à Will Howard, tant qu'il était sur le banc. Mm. Et là, en plus, maintenant, il y a Droit là. Donc, t'as quand même deux noms intéressants derrière Rodgers pour la Et relève. le quoi. pauvre, il y a toujours Mason Rudolph qui est là. Il fait Il y le a con. toujours Machin Resolve, qui fait Rustine et qui fait le café quand il y a besoin. C'est ça. Et quel nez rouge? Il joue toujours en décembre. Mais il travaille qu'en décembre. Il veut se venger contre Mike Jarrett. Un jour, il va sortir le casque, on n'est pas prêt. Ouais. Mais à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, Mason Rudolph, il remonte la franchise. Il remonte Ouais, le- il fait le taf, C'est hein. Ah ouais, un il fait le QB taf. qui est Il a bâti dit sur Julien, le il fait le taf. et heureusement que ces mecs-là existent, quoi. Après, voilà, tu vois, moi je pense que et même les Jets, il aurait pas dû y aller. Et, franchement, il fallait arrêter. Merci papy, mais faut partir maintenant. Faut aller pas de des glaïeuls. Mais là où je le reconnais quand même un truc, c'est que j'ai vu la dernière année de Big Ben, par exemple. C'était encore plus catastrophique que ce qu'il est C'était là, pénible. Rodgers. Hein. Ouais, c'était Ouais. pénible. Ouais. Donc, Et bon, Flav est le sosie de Big Ben. Non, on m'a trouvé un autre sosie en D1, mais je suis pas sûr que vous connaissiez. Mais bon, c'est pas grave, on en parlera. c'est vrai qu'il y a un peu un truc. Merci, boss. C'est toujours sympa. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, en parlant de bons quarterbacks, avant de revenir sur le cas Rodgers, il y a Tim Boyle qui est en France. Oui. Ah, Il est à Saint-Tropez. Ah bon Il est à Saint-Tropez. Tim Boyle est à Saint-Tropez. Et vous savez que c'est un peu notre. il est pas venu. Il est pas venu en Montargis pour voir les lights. Non. Non, mais tu sais Non, qu'il va mais peut-être bon. signer à Monaco. Il va aller hein. voir la Détroit à Toulon. Ouais, Ça, la c'est fameuse pour le- équipe c'est quoi les Marines? Non, c'était quoi Monaco? Les Mariners. Ouais, les Mariners. Ah oui, c'est Mariners, peut-être Mariners. attention. Ouais. Il reste quelques jours, Ouais, les c'est Monaco pas- Mariners, pour vous lancer. Il y a une équipe à Monaco. Mais non, il y a Non, pas d'équipe. il y en avait. Ils ont Il y voulu a un faire nom. croire, mais jamais. Ils ont annoncé qu'il y en avait une, mais En en fait, gros, ça aurait été une équipe bis à Cannes ou Nice, mais jamais à Monaco, quoi. en fait, non. Donc Bah, voilà. Cannes, Il y a Cannes, trop des Nice, décès des Cannes, Iron Nice. Man de Cannes. Mais au moins, on aura Aaron Rodgers au Stade de France. Bah Ouais. oui. Ah. Cachez-vous votre enthousiasme, hein, les gars. Non, mais, Ah oui, oui, mais c'est le cool. truc, c'est Ah, qu'est-ce moi, qu'on- je est-ce qu'on vais- pourra je le vais- voir? Est-ce qu'il se sera pas pété d'ici là? Parce qu'on sait pas, on n'a pas de certitude sur cette équipe des Steelers au début de.
Ouais, où en seront les Steelers le 25 octobre 2026? Parce que là, celui qui est bon pour voir justement, si tu remets le sondage et de savoir où seront les Steelers l'année prochaine. Tiens, on va aller voir leur schedule. Ah ouais, bah, Non, mais j'ai sinon, tu lances un pas pris sondage de qui. sondage. J'ai pas pris de sondage sur les Steelers. Il y en a Tu un, par lances- contre. Bougez pas parce qu'il y en a un sur les Browns juste derrière. Sinon, tu lances Ah un ouais. sondage qui se pète en premier, Rodgers ou Burrow. Bah, leur calendrier Oulama. avant les Saints. Oulama, il est- on peut le mettre il dedans. est- Oulama. ça va, hein. Tu Ah disais, ouais. attendez, Leur calendrier de moitié de saison, tu vois, ils sont en bye en week 9. Et même les matchs avant les Saints, c'est pas mal. Hein. Falcons, Patriots, Bengals, Browns, Colts, Bucks et Saints. Bon, je vois déjà deuxième va. semaine, ils gagnent. Deuxième semaine, ils gagnent. Donc les Patriots, ça passe. Oui. Ouais, c'est une grosse rivalité. Hein. Non, mais franchement, oui. Enfin, les Steelers, c'est année reconstruction. C'est ta première année sans McTomlin. Non, mais c'est ça en plus. Alors, bon, je comprends le concept. Ils ont joué ensemble, ils ont gagné un Super Bowl ensemble. Mais en plus, On n'avait pas Tu- dans week 3, tu- mais après, on avait enchaîné des victoires. t'embauches un coach random, parce que je suis désolé, des coachs comme celui-là, tu tapes dans un arbre, il y en a 50 qui tombent en NFL, hein, globalement. C'est vraiment, c'est une trompette, McCarthy, tu vois. Et embaucher McCarthy pour coacher Rodgers, en plus, si Rodgers, il était OK pour le faire venir, enfin, tu vois que ça s'est fait, ça veut dire que l'autre, il va pas lui rentrer dans les plumes. Donc, en gros, lui, une dernière année où il fait ce qu'il veut. Ouais, c'est Ouais, une année c'est- Club Med. C'est une année en plus au Club Med. Hein. Il y en a déjà eu 3. Hop, 4e cadeau. Bon, moi, je pense que c'est juste qu'au niveau des stats, il veut être au plus haut possible. Puis bon, c'est une l'histoire année du farm une de année stats, Club ouais. Med à 25 millions, quoi. C'est pas mal. Parce que là, il a quoi? Il a 41. Ce sera 42 en fin de 44. saison. Non, 44. Non Moi, je pense qu'il va chercher Brady. Oui, mais c'est ça. Mais il cherche à rentrer vraiment dans la discussion avec les Drew Brees, les Manning, les Brady, toute la bande là. Et parce qu'Aaron Rodgers, ça a Il toujours a été Manning, hein, bien le entendu. fame. Non, Peyton. Il va avoir 43 ans en décembre. Ouais, Ouais. donc ça veut dire Ouais, qu'il hein. est pas... Puis, Il prend des sacrés tampons, c'est vrai, pareil, tu vois, enfin, plus Ça que se voit, Brady quoi. chez les Bucks, tu vois. Ouais. C'est C'est pour ça que moi, ans. je dis attention, je suis pas... T'imagines, tes joueurs, allez, dans l'idée, ils vont peut-être pas au Super Bowl, mais ils vont en finale de conférence AFC, soyons fous. Quoi? Est-ce que soyons fous. Ah ouais, Ils sont en soyons finale fous, de ouais. conférence. Toi aussi, tu prends de l'ayahuasca, quoi. Ah, je suis avec lui, on est ensemble. Mais non, mais il va en finale de AFC, tu perds, tu te dis, ah ouais, putain, j'ai peut-être encore le truc, est-ce que je referai pas une saison, tu vois? Ah C'est ça bah que oui. moi, le truc- la décla, c'est pour ça que la décla, je dis que c'est pas sa dernière année sur le fait de la décla. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour dire, ah non, mais quoi qu'il se passe, c'est ma dernière année. Non, mais, On Ouais, l'a puis dit. c'est un gars Non, qui mais- adore troller les médias, hein, donc attention. Ah ouais. Ça, c'est mais sûr. non, mais après, il y a un truc, tu vois, Flo, toi, t'es jeune, tu peux pas savoir, mais quand t'as un certain âge, tu sais quand t'as plus d'essence dans le. Ah ouais, moi, dans- ça m'est arrivé à dans le 21 ans. réservoir. Donc, 21 ans, j'ai Ah, le arrêté jour de de ta draft, putain. C'est ça. T'allais drafter en NFL, J'allais être drafté et je me suis dit, Ouais, j'ai alors- plus d'essence. J'ai plus d'essence. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a les gens normaux le savent. Lui, on dirait qu'il sait pas, puisqu'il se tape Non, des mais je retraits pense- tous les ans où il fait genre, ouais, non, mais en fait, je me suis reconcentré sur moi-même, ça va et tout. Il a fait une petite Pense tacle plus fluide. loin. Nathu, Moi, il a je fait une vidéo dessus expliquant. Non, c'est Charles, je crois, qui a fait une vidéo dessus expliquant pourquoi Aaron Oui, Rodgers sur les- lance plus loin. Qui fait plus de longues complétions et tout. Exactement. Le mec est déjà cramé, mais il le sait pas. par contre. Moi, je Mais pense avant, qu'il le sait. C'est juste qu'il aime la fame, il aime qu'on parle de lui. Il se dit si je vais à la retraite, je vais me faire chier. On parlera plus de moi, tout le monde s'en foutra de moi. C'est un mec qui juste veut pas lâcher la rampe, c'est tout. Bah C'est oui. ça, il fait pour lui, hein. Et il aime tellement la fame qu'il attend, en fait. C'est- Tu vois, c'est- il faut que ce soit lui le dernier à signer, que ce soit lui C'est le ça. machin. J'y Mais connais ça, rien. T'as en tous les comptes qui mettent End of an Era avec, tu sais, bah, justement Manning, Brees, Brady, Big Ben, tout ça. Donc c'est le dernier de sa génération à partir, mais il veut le faire bien, quoi. Et c'est vrai qu'au final, depuis ce qui s'est passé chez les Jets avec sa blessure en tendon d'Achille, le mec, sa sortie, elle est un peu foirée pour lui, tu vois. Donc Exactement. En fait, il est en train de tomber dans un peu la. Ce que tu dis, tous ils sont sortis, ça a été des. Et en fait, il va sortir avec une équipe où il aura rien créé. bah, même Drew Brees, quand il ça sort en playoff et tout, bon, bah ça va, quoi. Ouais, C'est pas ça- catastrophique la fin. Après, Mais, Drew Ah, il va Brees, sortir dans l'inconnu, un peu Drew Brees, oublié, tu sais. Drew Brees, il avait 8 codes pétés, hein, si je me trompe pas la Je dernière préviens que le saison. premier qui critique Drew Brees, il se prend son surman dans la tête. Hein. Non, mais tu confonds pas avec Rivers? C'est Rivers qui avait des. Non, Drew Brees, il avait vraiment des codes pétés. Il disait qu'il pouvait plus lancer, justement. Ouais, il avait et mal, il avait les codes pétés, apparemment. Donc, Ça, après, c'était le déjà truc, parti c'est. des Chargers, mais.
Après, le truc surtout, c'est que pour moi, là où, il est aussi en train de tuer sa legacy, c'est-à-dire qu'il passe pour un con. Parce que tous les autres dont on a parlé sont partis la tête haute, sont partis avec un statut, une aura et tout ça. Lui, ces dernières années, il est en train d'embêter. Et putain, pardon, on n'est pas sur ma chaîne, donc faut que. Il est en train d'embêter tout le monde, le monsieur. Alors, Merci, après, boss. Après, tu vois, il y a des, je pense à un quarterback qui est revenu, qui a fait 2 ans dans une équipe où on ne sait pas pourquoi, mais il a instauré quelque chose. C'est Joe Montana. Après les 49ers, il se blesse en playoff. Steve Young prend l'équipe. Il part à Kansas City, mais il a vachement aidé dans la reconstruction Kansas City en fait à ce moment-là, avec en amenant quelque chose. Lui, on n'a pas l'impression qu'il amène une culture. Mais il veut pas. Non. Mais même, tu regardes les interviews avec Jordan Love, il voulait pas lui parler. C'est un mec qui ne pense qu'à lui. Donc il va pas t'apporter comme Joe Montana a apporté. Il s'en fout. Il pense qu'à lui. Il y a que lui qui l'intéresse. Et ses stats à lui. C'était à Green Bay. Il peut, tu sais, maintenant qu'il est dans une autre franchise et qu'il sait que voilà, c'est fini. Tu peux te dire, bah voilà. Quand tu vieillis. Ouais, mais justement, tu sais que t'es plus le. Ouais, mais lui, il veut la lumière. Hein. Ouais, mais. Tu le vois, dès qu'il fait une passe à un receveur qui drop, il lui fait plus une passe de toute la saison. C'est fini, c'est terminé. Ah ouais, c'est terminé. Tu vois justement de voir comme la connexion qu'il aura cette année avec Pittman et tout qui est arrivé, tu vois. Ouais, Pittman, il y aura toujours DK. Ils ont quand même une équipe sur le papier qui est pas non plus dégueu. Hein. C'est pas moche, oui. C'est une équipe mid, quoi. En attaque, tu as 2-3 bons éléments. En défense, tu as TJ Watt et tu as quand même une défense qui est assez solide. Rugueuse. TJ Watt, est-ce qu'il va rester? Il va rester au moins une saison. Mais Metcalf et Pittman, vous avez une trop haute opinion d'eux. Hein. Non, mais c'est des bons receveurs, mais c'est pas. Bon receveur de la ligue, c'est pas. Qui va aller chercher 1500 yards d'Itajon, mais bon. DK Metcalf, tier 2. Justement, le problème, c'est que toi, ce que tu disais par rapport à la vidéo qu'il a fait Charles et tout, justement, c'est que tu vois dans les stats de Rodgers, tu vois dans le système, en fait, si le OC il a un système en tête, mais qui commence à être limité par ce que propose le quarterback, il fait pas de tourner le système. Donc bon. Moi, je pense que les Steelers se mordent les cacahuètes d'avoir perdu George Pickens, d'avoir dégagé George Pickens, surtout quand tu vois la saison à Dallas. Après, il y avait les tensions, on savait qu'il voulait plus être là, donc je pense qu'ils sont partis flash, il avait plus de choix. Mais eux, ils doivent s'en mordre les doigts, c'est clair. Ah ouais. Moi, je pensais que tu parlais il se les mordait de Kenny Pickett, mais. Ah non, non, je crois pas. George Pickens. Quarterback UFL ready, hein. On l'attend lui. Il y a eu beaucoup quand même, quand tu fais la liste de wide receivers qui sont passés par les Steelers et qui ont eu des problèmes. Hein. Parce qu'on parle d'Antonio Brown, on parle de. Ah, mais nous, on a tout. Claypool, il est disparu. Il était disparu. C'est Claypool, il avait fait un notier pour les Dolphins, un truc comme ça, je crois. Ouais, je crois. Nous, on a toujours dit que Tomlin, il avait un diplôme d'EduxP. Hein. C'était pas un coach NFL. Hein. Pour gérer les Le'Veon Bell et Antonio Brown et tout ça. Ah ouais, Le'Veon Bell aussi. En fait, boss, si je résume, Mike Tomlin était EduxP, Zach Taylor est prof de pédalo. Oui, c'est ça. En fait, cette division, Stefanski, lui, il est président d'un club de lecture. Pour enfants. Bon, en tout cas, c'est la dernière année d'Aaron Rodgers. Donc, si vous l'aimez bien, profitez-en parce que c'est comme Johnny Hallyday, c'est sa tournée d'adieu. Donc, dernière année pour l'instant. Hein. On va lui faire comprendre qu'il n'est pas chez lui. Et dans sa grotte, qu'il allume le feu, c'est ça? Voilà, tout à fait. On continue à parler des quarterbacks avec toujours l'AFC Nord. Oui, c'est un spécial AFC Nord. Et là, c'est les meilleurs. Et là, c'est les meilleurs. C'est le point Browns. Le point Browns. C'est l'équipe qui va aligner 11 quarterbacks l'an prochain. Ouais. Voilà. Alors, je remets le contexte et après, je mets un sondage parce que là, il y a un sondage. Donc, vous allez pouvoir voter dans le chat sur qui doit être quarterback chez les Browns. Il y a Todd Monken qui a donc dit hier, je vais reprendre sa phrase pour pas le trahir, il a dit la situation n'a pas changé, nous allons faire jouer Shedeur Sanders et Deshaun Watson à l'entraînement avec les titulaires à tour de rôle et nous verrons lequel des deux est le meilleur pour prendre le poste de titulaire. Il y aurait donc une vraie compétition chez les quarterbacks, chez les Browns de Cleveland. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais dans le chat, on va demander qui ils veulent voir, pas qui sera le titulaire, mais qui, eux,
voudrais voir. Vous comprenez l'astuce, il y a une petite différence entre les deux. C'est qui doit être quarterback titulaire des Browns pour le chat. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous pouvez voter 1 Shedeur Sanders, 2 Deshaun Watson, 3 quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais rajouté le chauffeur du bus, mais. Réponse D, Obi-Wan Kenobi. Réponse D, le head coach. Voilà. En tout cas, vous pouvez voter 1, 2 ou 3 sur le chat. Bon, Yaya, tu mets qui? Shedeur Sanders, Deshaun Watson ou personne? Quinshon Judkins ne joue pas quarterback, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste. Ouais, honnêtement, je sais pas. Je mets personne, genre, j'ai rien à foutre. Non, mais attends, c'est quoi? Tu fais toute la saison en Wildcat. T'es pas mal. Non, mais enfin. En fait, ils ont quasiment pas le choix de mettre Deshaun Watson parce que vu le contrat qu'il a, et puis avec un peu de ball, il se blesse. Et puis voilà. Il donne une bonne excuse pour mettre quelqu'un d'autre, tu vois. C'est cool. Ouais, voilà. Il est dans le bus, hein, boss. Et après, tu vois, on met Shedeur Sanders, mais tu vois, il y avait Dylan Gabriel qui a. C'est pour ça que j'ai mis autre. Mais tu vois, c'est ça. Sanders, j'aurais dû mettre haute. Ils ont flingué Dylan Gabriel. Hein, Après, voilà, il flingue tous les quarterbacks depuis 40 ans, hein, donc est-ce qu'on s'y attendait pas? Moi, j'ai une idée. Tu rappelles Joe Flacco. Tu mets Joe Flacco derrière le centre. Tu fais une trips à droite avec Shedeur Sanders, Deshaun Watson et Dylan Gabriel. Et le premier qui réussit à rattraper un ballon, c'est lui qui est le QB. Voilà. Tu fais des passes en arrière pour aller mettre à touchdown. Tu vois, moi je trouve que c'est pas mal. Faut tester des choses, tu vois, dans la vie. Faut essayer. Après, je rappelle que Joe Burrow se pète à la week 3, on a besoin d'un backup. Donc, Ah oui, c'est vrai que Flacco, il sera chez Bengals. Si on peut nous le laisser, ça nous arrange. Il est pas loin. Ils aiment bien récupérer les Browns, des coachs, des quarterbacks de la division. Tu vois, ils ont été chercher un coach chez les Ravens. Donc on sait jamais. Joe Flacco est pas loin. Hein. Il est dans l'Ohio déjà. Dans le même état. Hugh Jackson, non? Aussi, il y a quelques années. Ouais. C'est vrai, Steph, c'est ce qu'il dit dans le chat. Tu peux faire plein de relancés et tout, tu vois. Avec autant de quarterbacks, tu peux faire des jeux où tu te fais des passes arrière et tout. Comme en flag, hein, tu joues avec 2 QB. Et puis voilà. Ouais, ça peut être sympa, tu vois. Et t'as vu la sortie du jour de Monken, là, quand on lui a demandé aujourd'hui là, s'il avait discuté avec Myles Garrett, il a dit qu'il a toujours pas vu de ses propres yeux. Oui. Non, mais cette franchise, c'est quoi? Il y a un problème dans l'Ohio. Pourtant, c'est la territoire du football, hein, mais c'est plus. Non, mais. En NFL, c'est CFB, c'est tout. C'est un état proche de l'Ohio. Hein. Oui. C'est l'Ohio. Oui, c'est dans le. Non, mais bon, c'était un jeu de mots, c'était bref. Ah, d'accord. C'était une chanson de Isabelle Adjani, écrite par Gainsbourg. Aussi, quand tu loues sur les refs là, il y a bah oui, mais non, mais c'est une émission culturelle des fois de temps en temps. Ouais. Alors, je veux pas. Je veux critiquer personne, mais j'ai quand même l'impression qu'on part d'assez haut le lundi, tu vois. On a des joueurs des mousquetaires et tout, et qu'au fil de la semaine, le jeudi soir, c'est un peu le grand bazar, tu vois. Je sais pas comment je le prendrais, moi, boss. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu prends vraiment que je suis invité que le jeudi soir. Oui, t'es le backup, tu vois, t'es un peu le Dylan Gabriel de l'équipe. Ouais, début de la semaine, t'es professionnel, et puis la semaine, c'est là. Et dans le chat, il y a Stéphane qui est à peu près du même acabit que nous. C'est ça. Mais en fait, nous tailler de bavette. Il a peut-être raison, Steph. C'est peut-être le mercredi, c'est peut-être l'afterfoot US qui me fait switcher, en fait. Tu vois, c'est qu'après, j'ai besoin de récupérer parce que c'est passer 22 heures avec l'afterfoot. Je commence à dire n'importe quoi et après ça devient le jeudi, quoi. Je retiens que si tu m'invites un dimanche soir, j'ai compris, quoi. Viens pas. Si, on fera peut-être des trucs super sympas pour les. Vous parlerez vous parlerez de planche à voile. Ouais, voilà, c'est ça, les pédalos. Voilà, c'est sympa. Non, mais non, tout le monde a de la qualité. Ça, vous le savez, oui, très bien. Mon Sauf les Browns. T'as dit quoi? J'ai mis Shader, mais tu vois, au final, j'aurais voulu mettre haute pour mettre Dylan. Bah, change, mais autre. On peut changer le vote? Bah non, mais tu peux mettre 3, ça fera un autre vote. Bah attends, je vais voir si ça marche. Ouais, c'est comme les votes pour les municipales en Corse, quoi. Il y a 50 votes pour 10 viewers. Ah bah non, ça marche pas. J'ai mis 3 bah mais il a enregistré le vote. Après, je pourrais le faire sur Twitch et voter une deuxième fois. Voilà. Je vais voter sur YouTube. Là. T'as remis le sondage pour Burrow à le Super Bowl, je vais voter sur plusieurs comptes.
Et je vais faire 4 comptes. C'est les Miss France, en fait. Non, je pense qu'il y aura des soucis. Et non, on verra. Mais est-ce qui qu'il sera ne devrait pas trancher maintenant? C'est ce que disait Steph tout à l'heure. Ah Est-ce bah que la si. plus Ouais. mauvaise idée, Ah, c'est si. pas de pas choisir, en fait? Oui, il devrait trancher. Je suis assez d'accord avec Steph. Après, ils attendent sûrement les training camps. Non, mais et après, ils oui, se disent, voilà. ah oui, Fais-les s'affronter, tu prends le gagnant. Ouais, enfin, Oui, mais il y a Nobunaga, l'histoire quand même du giga contrat de zinzin de l'autre. bah, c'est ça le Watson, problème. donc, Comme a dit hier, moi je suis quand tu d'accord fais avec ça, Elias. c'est pour jouer, sinon, enfin, à quoi ça sert, quoi. Il va Après- mettre des Watson parce que le contrat lui oblige. Et après, c'est un petit peu, bon, bah, tant mieux si ça se passe bien. Bon, bah, nul si ça se passe mal. Et après, bah, t'es pas à l'abri que si c'est vraiment catastrophique, Sanders jouera. Parce que pour moi, Dylan Gabriel après, moi, j'aimais pas déjà à Oregon. C'est un profil de quarterback qui est un peu petit, qui sens qu'il force son lancer. Pour l'avoir vu jouer, bah, quand j'ai été voir le match des Browns face aux Vikings à Londres, et c'était lui le titulaire. Ouais, c'était compliqué. Bon, après, c'est sûr, il est un peu essayé dans cette attaque. Hein. On sait que le jeu des Browns passe plutôt par la course que par le lancer. Mais là, l'an prochain, tu as toujours un Jerry Jeudy qui est là. Tu as quand même quelques petites armes quand tu regardes dans l'effectif. C'est pas non plus que les pompes à vélo. Mais je reste persuadé que ce sera Deshaun Watson sûr. Moi, j'aimerais bien voir Sanders parce que je trouve que sur certains moments, il a ce petit truc en plus de folie qui pourrait être intéressant. Ouais, un petit truc. Et en après, plus, il ça va rebaisse bien avec tout de les suite, Browns. il se fait saquer, quoi. Ouais, Sanders, il passe bien avec les Browns. Non, c'était un petit truc en plus qu'elle est bien avec les Browns. Ce petit truc en plus qu'il a. Ouais. Non, mais je pense que tu vois, mettre Watson en début de saison pour pas prendre Sanders sous son aile parce qu'on sait ce que il lui expliquera des trucs qu'il faut Ah pas. ouais, non, il mais, faut pas, ouais, faut pas. Ouais. T'inquiète, Mais, c'est pas grave. Si tu touches un petit peu ces endroits-là d'une fille-là, c'est pas grave, t'inquiète. Mais après, il avait déjà une. Ah non, autant pour moi, je confondais avec. Non, autant pour moi. J'allais dire une bêtise. Mais je crois que non, Sanders pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de problème. Je pas de souvenir. Non, mais après, tu vois, Sanders, c'est peut-être quelque chose à faire, mais c'est pareil, il a été envoyé au front l'année dernière pour tester. C'était fin de saison, enfin milieu, fin de saison. C'est pas trop ce que ça donne. Ouais, bien sûr, il a fait quelques trucs. Une saison compliquée. Là, c'est parti pour être une saison compliquée encore. Bah, tu mets Watson, tu t'envoies au feu Watson. Après, compliqué. Je te rappelle que Myles Garrett, il espère gagner le Super Bowl avec les Browns. Mais Myles Garrett, il va signer 4 ans pour pas partir Pour gagner libre. le Super Bowl. Oui, mais pas partir libre. Il va... aussi, hein. Ou alors, il passe des soirées avec Aaron Rodgers et l'ayahuasca. Tu vois ce que je veux dire Parce que. Non, mais objectivement, qui se dit les Browns ont une chance pour le Super Bowl? Non. Moi, je dis, à part l'ayahuasca. Il y a un monde où ça existe. Moi, je dis, il y a plutôt un monde où ils peuvent. Alors, vraiment, il y a un monde. Hein. Accrocher une wildcard si tout se met en place au niveau des joueurs. J'ai pas confiance au coach. Mais quand tu vois la division cette année, avec beaucoup d'équipes qui sont un petit peu en construction, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Stefanski en 2021, hein, qui finalement sortait du. Et ils n'avaient pas une équipe. On se rappelle, je crois qu'ils arrivent 2022 ou 2023, on dit qu'ils ont l'une des meilleures O-line. Et je ne saurais pas vous citer un joueur qui était dans la O-line d'ailleurs, mais. Mais non, cette équipe-là, c'est un peu comme les Chargers. Bon, les Chargers, ils ont plus de talent, mais c'est difficile de dire à ce moment-là, comme on ne sait pas d'ailleurs quel quarterback soit, de les mettre complètement hors du tableau, sachant que je trouve les équipes cette année de leur conférence. Ça, c'est vrai que la division FC Nord, elle est ouverte, hein, finalement. Complètement. Ouais, je pense qu'ils ont le niveau pour descendre en deuxième division NFL, ouais. Dans des deux françaises. C'est vrai, parce qu'ils vont jouer en D3 face aux gagnants. Celui qui a un bilan négatif en FC Nord, il est relégué en D2 française. Ils c'est pour ça que les Ravens vont pas être si loin et on va continuer et vont certainement masquer beaucoup de problèmes avec structurels avec un bilan qui va être plus flatteur si ça commence à bien tourner dès le début de saison. Ouais, c'est possible, c'est bien possible.
Pendant les 10 prochaines et 10 dernières minutes de l'émission, on va parler un petit peu de foot US en Europe. Je mets juste fin au sondage avant, puisque on a un égalité. En fait, on n'est pas plus avancé. On a un 50-50. Donc voilà. Vous Ah, serez mais ça, pas c'est parce que plus t'as pas écrit chauffeur du bus. Disons que j'ai mis autre, et puis que Sanders, il a pas gagné, tu vois. Juste avant de parler de l'Europe, je vous fais une petite pub pour moi-même et mon ami Wake, puisque il y a samedi à 17h, avant le match des Paris Musketeers face aux Prague Lions, un pré-game show que j'aurai la chance d'animer avec Wake en direct du Stade Bauer sur la pelouse, avec des interviews de joueurs, avec toute la présentation de la rencontre. C'est donc 17h sur Twitch et sur YouTube, avec nos 3 sponsors qui sont affichés sur l'affiche. Et on rappelle qu'il y a un jeu concours d'ailleurs avec Sport US Company pour gagner un chèque cadeau de 50 €. Vous pouvez aller sur l'Instagram de Waiku, le mien. Les deux ont la publication. Vous likez, vous partagez et vous pouvez tirer au sort pour gagner 50 € chez Sport US Company. Voilà, ça c'est pour la petite info en plus. Mon cher Julien, je sais que tu aimes la FLE. Je sais que tu. Qu'est-ce que tu penses de la FLE+? Alors attends, j'ai un sondage pour ça aussi. Allez-vous regarder la FLE sur AFLE+? Ça m'intéresse pour les gens qui aiment le foot US en Europe. Alors il y a oui bien sûr, il y a certainement pas, ou il y a seulement si Yaya m'offre l'abonnement. Vous trois, intéressant. On rappelle que c'est 40 € et qu'il s'est engagé à offrir l'abonnement à tous ceux qui votaient 3. On va donner des détails. Vas-y, mon J, donne des détails. Oui, donc l'AFLE+, c'est la plateforme de streaming que l'AFLE a annoncé pour diffuser ses matchs. Parce que là, on a eu un peu des annonces de partenaires de diffusion pour l'AFLE. Ça concernait surtout l'Allemagne et l'Autriche. Donc, si vous êtes en Allemagne ou en Autriche, il y a de la diffusion en clair sur des chaînes de sport. Il y a aussi des plateformes de streaming un peu nationales qui avaient déjà annoncé des partenariats. Mais globalement, pour tout le reste de la ligue, on n'avait pas les infos. Voilà, la différence de l'UEFA, ils ont dit on est vu sur YouTube. Bon, bah, tout le monde va sur YouTube. On a même vu pas mal d'Américains qui ont regardé l'UEFA le week-end dernier. Là, pour l'AFLE. 400 000, hein, c'est ça? Alors vraiment sur le week-end, ils ont fait 460 000 vues sur YouTube et là j'ai regardé hier, il y avait 580 000, donc ça grimpe en plus. Tu vois, il y a beaucoup les replays sont facilement accessibles, il y a les highlights, voilà. Et donc la FLE là, bon à quelques jours du kick-off, on se disait mince, où est-ce qu'on regarde les matchs quoi? Parce que s'il y a pas de plateforme, s'il y a pas de truc, même un pay-per-view, tu sais à 3 € le match, où est-ce qu'on regarde quoi? Donc l'annonce est enfin tombée. Donc si vous avez connu le ELF Game Pass, que ce soit à l'époque sur le site de l'ELF ou même le ELF Game Pass qu'il y avait sur DAZN, c'est à peu de choses près la même chose. Bon, les prix sont abordables. Pour le coup, franchement, c'est assez raisonnable. Il y a un Season Pass qui vaut 50 €. Vous pouvez voir toute la saison. Et sinon, pour la Week 1, il y a un code de promo qui est valable que pour la Week 1 et vous avez le Season Pass à 40. Donc, à 40 balles, là, si vous le chopez pour la Week 1, c'est pas mal, c'est intéressant. Il y a aussi d'autres formules. Il y a paiement au mois, paiement justement au week-end. Et je crois que par match, c'est quoi? C'est 2,99 ou 3,99? 3,99, je crois, par match. Ouais, donc en gros, disons que vous voulez voir juste tous les matchs, par exemple des Paris Slides à l'unité, ça vous fait rien que pour la saison régulière à peu près 35 €, je dirais. Ouais, comme ça. C'est ça. Ouais. Et donc, on va dire que les prix sont raisonnables parce qu'ils ne pouvaient pas partir sur une offre trop chère, quoi. Malgré le fait que, justement, on partait d'une ligue, maintenant on en a 2. Mais là, tu as la NFL qui s'internationalise à fond. Donc, les gens, là, ils vont à droite, à gauche en Europe pour aller voir la NFL. Faut placer ton produit à un prix accessible. Et aussi, du fait de la disparition de l'ELF, ça peut être difficile de vendre ton produit et de trouver des gens qui veulent te diffuser. Et il y a ta ligue, elle est nulle, j'en veux pas, tes matchs sont pas compétitifs. Là, en AFLE, il y a vraiment un risque de compétitivité qui se pose parce que qui veut suivre une ligue qui est moins compétitive qu'une autre qui est diffusée gratuitement? C'est là la problématique qui se pose. Steph dans le chat. Il va y avoir une dynamique où l'UEFA a misé sur le fait qu'on a trouvé personne pour acheter notre diffusion, on met tout gratuit sur YouTube, tout le monde regarde, on surfera sur la croissance de notoriété de la Ligue du fait de son exposition gratuite. Et l'autre ligue qui disent, nous, si on fait pas d'argent immédiatement, mais c'est aussi un peu le cas en UEFA, qu'on se le cache pas, les deux ligues, il faut qu'ils fassent du pognon, attention. Mais la FLE, c'est pire, il y a des franchises, s'ils n'avaient pas eu les injections d'argent tout de suite, ils étaient finis comme le Surge. Donc eux, je suis pas surpris, et les prix pour le coup sont raisonnables.
Au final, il faut qu'ils comptent du vendre du Game Pass, de remplir les stades, ce qui va, pareil, là, être un gros problème. Là, le stade de Londres, il a été annoncé qu'il y a quelques jours et apparemment, ça concerne que la Wimbledon AFC en soccer. Et ça concernerait apparemment... loin. Ça concernerait que le match de la Week 1. Et pareil, l'équipe de Londres, on connaît que 10 joueurs actuellement dans l'équipe, alors que le kick-off, c'est dans 5 jours. Il joue dimanche, donc dans 3 jours. Il joue dimanche et on connaît que 10 joueurs, ou 11, je crois, peut-être une petit quinzaine. Mathieu Vodeball est demandé à Londres. Et un game des rosters, c'est 48 joueurs, donc on est très loin de connaître la composition. Donc voilà, pour l'instant, ils peut-être pour faire des surprises. Voilà, il y a peut-être des surprises. Mais Ou alors ils font la tournée des McDo pour récupérer du monde. Hein. Ils peuvent aller chercher les professeurs de pédalo, de je sais pas quoi. C'est ça, ouais. Peut-être qu'à Londres, il y en a pas mal, il y a plus d'eau autour de l'Angleterre. Mais du coup, là, je comprends bien, ça n'a pas commencé ce week-end. Ils ont pas joué. La FLE, non. Non, c'était le FA. Le kick-off, c'était pas là le même week-end. Le FA, c'était le week-end dernier, 6 équipes. AFLE, c'est ce week-end. Non, mais ça, je l'ai vu, j'ai regardé le match avec vous. Et encore, il n'y a que la moitié de la ligue qui joue. Dans la ligue européenne, il faut savoir, il y a énormément de bye week à droite à gauche. Donc, il y a beaucoup de temps de repos. Et là, la FLE, ce week-end, il n'y a que 2 matchs. C'est Vienna Vikings qui reçoivent le Berlin Thunder et les Panthers de Bratislavi qui vont à Londres. Voilà. Et c'est pas des matchs qui vont être très compétitifs. Londres, ils kick-off à domicile pour une franchise qui a été assemblée là en quelques semaines. J'ai lu un peu les retours des fans de football américain en Angleterre, tu vois, qui vont à des matchs de la BAFA. Donc, par exemple, là où les London Warriors jouaient, ou même justement, tu vois, les équipes qui jouent en CUFL et tout. Bon, on va dire que, tu vois, ce qu'on fait, nous, niveau affluence en D1, c'est un peu ce qu'ils peuvent réussir à faire, eux, en Angleterre, sur des matchs de Ligue nationale. Mais là, pour un truc, on n'a rien su jusqu'à quasiment 10 jours du match. Je pense pas qu'il y aura grand monde dans le match. Et je pense pas qu'ils profitent pas, par exemple, de surfer sur la hype de la NFL à Londres. Enfin, la NFL, c'est un truc immense en Angleterre. Surtout à Londres où c'est vraiment développé. Quoi. Nous, on a enfin notre match à Paris. Eux, ça y est, c'est limite les Jaguars. C'est plus les Jaguars de Jacksonville, c'est les Jaguars de Londres. Ils jouent. Ils sont à mi-chemin. En vrai, ils sont au milieu de l'Atlantique. Là. Ils jouent. J'avais même entendu dire qu'apparemment, si jamais un jour il y a une franchise à Londres, globalement, ce serait les Jaguars qui déménageraient. Hein. C'est les fans qui avaient gueulé. Après, on sait que le propriétaire, il est d'origine de Londres. Donc, et surtout, en plus, que l'année prochaine, les Jacksonville Jaguars auront leur stade qui sera en travaux. À Orlando. Et ils annoncent 4 matchs normalement à l'étranger. C'est pas impossible, tu vois, parce que j'allais dire un truc là, ils jouent back-to-back là, mais avec en plus, justement là, dans les prochaines années, la NFL passe à 9, 10, je sais plus combien, 16 matchs internationaux, la saison régulière à 18. Peut-être que les équipes, tu vois, qui ont besoin de déménager le temps des travaux de stade, ils leur diront, faites 3 à 4 matchs internationaux sur votre année de rénovation de stade. Et là, la NFL est contente, elle a son booking pour ses équipes à l'international. Alors, je viens d'aller regarder le prix des places pour le match de Londres de ce dimanche. Ah oui, j'ai pas vu les prix. De la FLE, c'est 25 livres. Oh c'est quasiment 30 €. C'est le prix presque du Game Pass. Pour une équipe, on n'est pas... Oui, c'est cher. Hein. Tu te rends compte que je vais voir le Stade Toulousain pour 15 balles Quand c'est pas sold out. C'est le QB, c'est pas le meilleur des QB américains. On connaît pas le niveau vraiment des joueurs anglais. À part voilà, si vous suivez un peu la CUFL ou les trucs comme ça, ou si vous avez suivi des France-Angleterre à l'époque quand il y avait encore l'équipe de France. Oh, et il y a eu un très bon France-Angleterre. Le dernier France-Angleterre, le 0-0 était particulièrement bon. Il y a un niveau, on va dire, il y a un potentiel parce qu'il y a un truc qui s'appelle la NFL Academy quand même là-bas. Et il y a pas mal de leur but justement, c'est de recruter des joueurs qui font la NFL Academy, qui sont des joueurs préparés comme des joueurs de high school CFB. Donc il y a de quoi. Mais si tout le monde va jouer dans la NFL Academy, t'as plus personne dans les autres équipes, le championnat il est pété. Hein. Non, mais là, le truc qui pose un problème pour cette équipe de Londres, c'est d'avoir des fans, tout simplement. Parce que le projet a été assemblé assez à la dernière minute et qu'on a mis trop de temps à savoir vraiment ce qui se passait dans cette équipe. Quoi. Puis je sais pas comment ils font, mais comment ils ont réussi à louer le stade de la FC Wimbledon. On parle quand même d'un stade qui fait au moins 15 à 20 000 places. Pas loin, je crois. C'est que pour la week-end, j'imagine que le prochain stade qu'ils auront pour la saison sera beaucoup moins bien. Oui, et puis quand ils vont s'apercevoir qu'il y a plus de personnel que de fans dans les gradins, à mon avis, le prochain, il se joue à municipal. Le prochain, il se joue à Hyde Park au milieu, là, sur les gazons longs, là. Pas tribune montée le matin. Par le coach. Traçage des lignes par les joueurs. Arbitré par les Queen's Park Rangers.
En tout cas, on rappelle que les Lights ne jouent pas ce week-end. Hein, donc, si vous êtes fan de Paris, il n'y a pas de match ce week-end. Ils sont en bye week. C'est une bye week. Il y a déjà des fans des Lights. Oh, il y a qu'une petite commune. Il y en a, mais bon, malheureusement, pour l'instant, on leur dit pas où est-ce que se passe le match. Parce que, oui, par contre, ils peuvent pas acheter de billets pour l'instant. C'est vraiment compliqué d'avoir un stade là pour les Lights. Donc, bon, je comprends pas comment. Les Lights se jouent leur premier match. Les Lights se jouent leur premier match à domicile dans exactement 9 jours maintenant. Mais le personnel de la FLE se déplace pas mal. Hein. Les mecs, le CEO de la FLE a fait des voyages à Londres. Il y en a qui sont venus à Paris. La Ligue essaye, mais bon, ça traîne, c'est tout. Donc, mais il faut pas s'étonner aussi, justement, parce qu'on aura, tu vois, le FA, c'était sympa ce week-end. On sent bien qu'il y a un truc, c'est stable, on peut jouer. On verra si on fera du pognon et tout. La FLE, c'est pareil. Mais il y avait un monde où il n'y avait aucune ligue et hop, fini le football européen pendant un temps. Au moins, il y a quelque chose et puis on fait avec ce qu'il y a à faire. Hein. C'est de la survie, littéralement. Moi, j'étais pas là sur le pod que vous avez fait sur le FA, mais j'ai trouvé que le match, en tout cas le dispositif et tout, était vraiment cool. Le prod est bonne. La production était bonne. C'est un truc qui justifierait de payer. C'est un truc qui justifierait de payer 50 balles la saison quand même vu la qualité. Quoi. Grave. Franchement, moi j'étais devant le match et je me suis dit. Et puis en plus, le match était vachement intéressant. Les Musketeers, bon, bref, on reviendra pas sur le scénario. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment bien filmé avec les petits ralentis qui arrivaient pas trop tard et tout après. Il y avait juste un problème au niveau de la caméra arbitre. Tu voyais jamais les appels d'arbitre et c'était assez relou. Oui, peut-être. Parce que franchement, des fois, pour avoir pour savoir ce qui se passait, tu voyais le flag, mais tu savais. Ouais. Et puis, franchement, tu vois, par exemple, sur la dernière action, le mec, il va faire une review vidéo, on ne sait même pas trop pourquoi. Tu vois, en fait, oui, tu sens qu'ils ont eu un peu du mal avec ça. Hein. Sur le week-end. Mais ça va s'améliorer et tout. C'est pareil, ils étaient rouillés. Hein. Les arbitres en AF1, je sais, mais il y avait beaucoup de rouille chez les arbitres. Hein. Le match a été bien animé sur YouTube avec Steph et Nathieu, on était bien. Même sur la 3FA TV, t'entends les arbitres qui appellent, qui disent les trucs et tout. Donc, des fois, t'entends même les arbitres quand tu ne devrais pas les entendre. Oui, c'est d'après ce que j'ai compris, effectivement. Il y a énormément de prod à distance en niveau européen. Le LF faisait 75% de prod à distance. Le FA, je crois qu'ils avaient dit qu'ils faisaient un peu pareil. Donc au final, pareil, s'il y a des problèmes, ça peut être un peu long à corriger au final. Donc c'est des problèmes techniques. Alors, franchement, on n'a pas eu le, tu vois, comme en ELF on avait, avec par exemple, tu avais une play action et puis le mec qui restait sur le running back alors que le QB avait gardé le ballon, tu vois, et le ballon était déjà parti, qu'ils étaient encore sur le running back. Et je pense que la FLE va avoir un bon produit aussi. Ils ont mis les moyens justement, ça fait un moment qu'ils utilisent tout. Et tu vois, je suis curieux justement que de leur offre, ils aient pas par contre remis les team pass. Comme à l'époque, on avait fait en 2022-2023. Parce que pour le coup, tu aurais pu dire je fais un Team Pass à 35 € et la week 1, il y a une promo, tu l'as à 25 € ton Team Pass. Alors que toi, ton équipe joue pas. Tu pourrais dire tu pourrais vendre des Team Pass en week 1 alors que ton équipe est en bail et que tu la verras qu'en week 2. On nous a pas écouté là-dessus sur le Team Pass parce qu'on l'avait redit notamment au John pendant les podcasts. Eux, c'était gratuit, donc au final, il n'y avait pas à vendre un Team Pass. Non, bien sûr. Mais on nous a écouté sur quelque chose, mon Flo. Tu m'as dit qu'il y avait des pubs pour les Paris Musketeers sur RMC, c'est ça? Sur RMC, je lui ai dit ce matin. Et alors, moi qui écoute beaucoup de podcasts, sur RMC, ils font des pubs pour les Musketeers. Il y a des pubs, des jingles audio, quoi. Voilà, des jingles audio, ça dure pas longtemps. Voilà, la pub, c'était est-ce que vous aimez le football américain? Et sachez que sportif, ça pèse énormément en France. Exactement, surtout, moi j'écoute, là c'était, on peut en parler, hein, c'était le podcast de l'Afterfoot, donc c'est un des podcasts les plus écoutés en France. Et ils arrivent à le caler 2 fois pendant l'émission d'1 heure. C'est pas mal. C'est pas mal, mais du coup, c'est que ça investit aussi un petit peu du côté de l'UEFA. Je pense que c'est très très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais Team Pass, on le recommandait parce que pour moi, c'est un format pour attirer des gens. Parce que tu parles des Paris Slides, les gens veulent voir les Paris Slides, ils veulent pas voir les London Warriors ou le Berlin Thunder, ils veulent voir une équipe française. Donc tu leur dis c'est quoi le meilleur moyen de suivre le Paris Slides, c'est un Team Pass, pour pas trop cher, tu verras tous les matchs, les Lightning replay. Tu le mettais à 19,99 par exemple sur la saison. Ouais, sur la week 1. Non, mais justement, vu que la week 1, t'as des bye week, tu dis, et c'est ça, ils font ça sur le Season Pass. À 40 balles le Season Pass, ça va, franchement. Oui. Mais il manque cette formule Team Pass qui était un réel succès en ELF sur les années 2022-2023. C'était plus vendu que les Season Pass, les Team Pass. Oui, bien sûr. Bon, les amis. Oui, vas-y, Flo. J'ai juste fini en disant, les Paris Slides, du coup, ils ont aussi, je pense, le truc de. J'espère pour eux que c'est comme ça qu'ils réfléchissent, mais. S'ils arrivent à trouver un stade pour la deuxième partie de saison plus proche que Bobin, ils vont peut-être réussir aussi à capter des gens qui auront la flemme d'aller
faire 1h30 de transport, ou je sais pas. C'est pas le stade, je pense qu'il sera bien localisé. Mais le truc, c'est à la fin, de le communiquer parce que les billetteries Ah oui, arrivent non, mais tard. ça, Et au final, là, c'est pas sur les premières Après, semaines que non, mais- on sait ils tous font que de le l'affluence, 18, quoi. le 18 juillet, tout le monde viendra à Bobin, non pas pour voir les Mousquetaires, mais pour nous voir nous. C'est ça Ah oui. le Et oui. truc. Et D'ailleurs, en effet. tous à Bobin le 18 juillet. On est tous à à Bobin le 18 juillet. Donc voilà, je sais que les gens viendront nous voir, nous. Mais moi, je suis à 2 doigts de prendre le train juste pour ça. Et puis, dès que c'est le match, je m'en vais. Mais Vraiment, juste pour vous voir. C'est ce que je vais peut-être faire samedi. Venez là. juste pour les tailgates, les gens. Ouais. y a pas de souci. En plus, Mais c'est commence Wake à qui fait réserver les tes billets, interviews boss, parce que tailgate. de Toulouse, ça coûte un bras. Ah oui, non, ouais, ça... Oh, attends, tu prends le Théos, là, tu passes par Limoges et tout, là. Le Ah, Théo, c'est ça, SNCF de fin de Théo. podcast. Ça s'explique plus comme ça. Ça s'explique plus comme ça hier. Et, je sens qu'après, on va parler cuisine. Je sais pas pourquoi, je vais mettre fin au live avant parce que je crois que ça va mal se terminer. Prochain Les sponsor de pré-show sera SNCF. Les amis, mais viens mon Steph, franchement, viens le 18 juillet avec nous aussi, il n'y a aucun problème, on est tous là-bas. On Merci va avoir une mon tribune Yaya. rien que pour nous. C'est ça, une tribune rien que pour nous. Merci Yaya, merci Jus, merci Flo, merci Boss d'être passé. Ça nous fait toujours très très plaisir. Vous allez voir le Coach Corner, vous allez voir French Touchdown, Canapé Sport, Spring Football News, N1 pour le podcast basket avec Yaya et Chris. Bref. Tout ça comme d'habitude. On se retrouve du coup lundi pour Tailgate Europe. Juste avant samedi 17h pour le pré-game show avec Wake. Et on se dit à très vite sur Tailgate. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao.